Alors, cette vidéo a pour but de vous montrer en action comment lire une donnée spatiale. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle read.ogr, ni plus ni moins, qui est vide. Pour lire une donnée spatiale, donc comme je le disais, il faut que j'importe de ma librairie OSGeo, que j'importe OGR. Je vais déclarer par exemple un fichier KML file, que je sais qui est un fichier comme ça, qui est dans mon répertoire temp. Je vais mettre un petit R pour signaler que c'est un chemin que je déclare ici. Je vais déclarer un driver que je veux. Alors dans OGR, je peux faire get driver by name. Ça s'appellera KML. À partir du driver, je peux aller chercher le data source. Je fais driver.open, le nom du fichier KML. Une fois que j'ai le data source, je peux aller chercher des couches. Get layer, je vais chercher la première couche. Une fois que j'ai la première couche, je peux aller chercher le nombre d'entités. Donc, je sais qu'il y a une méthode qui s'appelle get feature count et je vais l'imprimer. NB feature. Normalement, si j'exécute ce code, il me retourne une entité. L'intérêt, c'est que très rapidement, je peux aller lire un autre fichier. World. Fichier shape. Je vais changer ce nom de variable. Je vais chercher le driver qui est sri shape file. Donc, j'exécute. Il lit bien le nouveau fichier. Donc, avec le même code, je suis capable d'aller chercher une donnée de géométrique, aller compter le nombre d'entités. Je peux aussi aller créer une entité. Pareil, si je veux créer une entité, je vais importer OSGeo OGR. Je vais définir un chemin de mon entité. On va faire le chemin où je veux stocker mon information. Donc ce sera un fichier shape qui va se créer dans le répertoire temp. Je vais définir une référence spatiale. Alors pour cela il me faut OSR. Spatial référence. Je peux importer de PSG, je vais définir 4326, donc lat longue. Je vais déclarer un driver que j'ai besoin. On va prendre le même. Je vais créer mon data source à partir du driver.
Donc à partir du chemin du fichier, donc il va me créer un fichier, shapefile. Donc le data source va associer avec le fichier. Je vais créer un layer dans ce data source. Donc le layer, lui, il va recevoir en fait les entités. Donc j'ai mis un nom de couche, un système de référence, et bien sûr il faut définir une géométrie en respectant, donc ce sera des points, c'est OGR avec WKB point, donc ça c'est le format à respecter. Je vais définir des attributs que je veux stocker. Bon, je vais définir une couche à partir de ma couche, obtenir déjà la définition qui existe déjà. Je pourrais ajouter à cette couche un point. Donc je vais définir une géométrie de type OGR WKB point. Donc c'est vraiment cette géométrie que j'ai besoin. Je vais faire point add. J'ai une méthode qui s'appelle addPoint qui prend deux valeurs. Je prends des points au hasard, 7.7. Je vais définir un feature index à 0. Je vais créer une entité. À partir de la définition, je vais mettre aucun attribut pour l'instant, mais juste stocker la géométrie. Donc là, j'ai défini une entité à partir de la définition qui sera vide. Ce que j'ai besoin, c'est de dire, j'ai créé ici, gr feature, je vais dire feature.set géométrie, la géométrie que je viens de définir ici, donc c'est le point. Je vais associer l'entité avec la couche. Donc je dis couche, layer, create feature, et bien sûr je vais prendre feature. C'est ma première entité que je viens de faire. Si je veux en faire une autre, je copie ici, je fais ça. Je reproduis ce code en fait. Je crée un point, je vais mettre un autre point qui sera 10, 10, une feature index qui va être 1. Je vais ajouter ici .set fid feature index. Donc j'avais oublié d'associer le fid. Ok, faire ça. Je crée ma deuxième entité, je l'associe à la couche. J'ai fini, donc je dis shape data, je ferme, donc destroy. Donc là j'ai tout ce qu'il faut pour créer un shapefile avec 2 points. Je vais exécuter. On vérifie.
je vais mettre un fichier, changer le nom du fichier, et c'est GMQ 710. Donc là, tout s'est bien passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fichier que je tentais d'écrire, dans lequel existait déjà. Donc en fait, il me met une erreur. Donc si ce fichier n'existe pas, tout se déroule sans problème. Et théoriquement, si je prends QGIS et que je vais chercher mon fichier GMQ 710, j'ai 2 points. Donc vraiment, j'ai les 2 points que je viens de créer sans attribut. Donc j'ai pas réellement d'attributs d'associés comme on le voit ici. J'ai juste des FID. Donc, comme le code l'indique.